Bonjour à vous tous, c'est aujourd'hui notre dernière méditation dans le mois de juin, ou pendant le mois de juin, le psaume 81, 82 aujourd'hui, on va voir le psaume 81. Et comme je vous ai dit, je pense qu'il y a 2 jours, ça serait la fin de nos méditations quotidiennes pour le moment via cette chaîne YouTube. Nous allons prendre une petite pause pour ces 2 mois à venir, juillet, août, et on verra comment on reprend en septembre. Mais on aimerait maintenir quelques réflexions pour nous encourager via le groupe WhatsApp que nous avons. Donc rendez-vous à partir du 1er juillet sur le groupe WhatsApp. Si vous ne l'êtes pas dedans et vous aimeriez y être via le site de l'église, vous pouvez nous contacter. Ok? Dans le psaume 81, que voyons-nous? Mais j'aimerais attirer notre attention sur à partir du verset 9. Jusque-là, hein, nous avons entendu cet appel à venir célébrer le Seigneur. C'est une grande fête. Tous les musiciens se rassemblent. C'est écrit par Asaph, donc l'un des musiciens de la cour du roi. Et ensuite, à partir du verset 7, nous entendons sa dépendance de ce que Dieu a fait par rapport au peuple. Et puis, verset 9, écoute mon peuple, et je t'avertirai, Israël, si tu m'écoutais. Alors, quel est le fardeau du psalmiste, mais alors de Dieu qui nous parle, qu'il n'y ait pas chez toi d'autres dieux. Ne te prosterne pas devant un Dieu étranger. Je suis l'Éternel ton Dieu. Donc, eux, ils ont l'Éternel, leur Dieu, et donc, d'office, cela signifie qu'ils ne doivent pas chercher d'autres dieux. Mais le danger pour le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, c'était toujours de vouloir être comme les nations qui les entouraient. Le danger encore pour le peuple de la Nouvelle Alliance, c'est de vouloir être conforme à le monde qui nous entoure. De continuer à oublier que nous avons été rachetés par le Seigneur du monde pour appartenir au Seigneur. Et donc de vouloir faire des compromis par rapport à ce monde. Et donc, il les rappelle, verset 11, je suis l'Éternel ton Dieu, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre largement ta bouche et je la remplirai. N'est-ce pas une phrase qui évoque donc le fait que c'est le Seigneur qui rassasie, c'est le Seigneur ultimement qui peut être, qui peut combler tous nos besoins. On le revoit à la fin aussi, verset 17, n'est-ce pas? Dieu nourrirait Israël du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Et cela nous rappelle, si vous avez suivi les prédications dans l'évangile de Jean, ou juste la dernière prédication, où Jésus disait je suis le pain de la vie. Donc, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ce que le Seigneur nous offre, c'est largement supérieur à tout ce que le monde peut nous offrir. Et pourtant, parce que nous sommes faibles, alors pourtant notre regard est souvent attiré vers les choses de ce monde-ci. C'était le cas pour le peuple de Dieu. Verset 12, mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Et donc, de nouveau, ce cri de la part de Dieu. Oh, verset 14, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. En un instant, j'humilierai les ennemis, je tournerai ma main contre les adversaires. Mais Israël n'a pas fait cela, et donc Israël ensuite s'est trouvé en exil. Et ceux, verset 16, qui haïssent l'Éternel, le flatteraient, leur temps serait fixe pour toujours. Et puis on termine avec Dieu, nourrirait Israël du meilleur froment, je leur rassasierai du miel du rocher. Donc un appel à Israël de revenir vers leur Dieu, de faire confiance à leur Dieu. Un appel à nous, en ce fin du mois de juin, de nous aussi ne pas nous tourner vers d'autres dieux. Nous avons le Dieu. Verset 11, je suis l'Éternel,
ton Dieu. Donc maintenant, chers amis, notre joie, notre conviction que le Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu. Il est digne de notre adoration, consacré à lui au lieu de fuir vers les petits dieux qui nous tentent encore.